Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 16 octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. En même temps, si vous êtes investi dans les cryptos, je pense que ça va plutôt bien puisque le BTC n'est plus qu'à quelques pourcents de nous faire un nouvel ATH. Donc un nouvel ATH, je vois des fois des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un ATH, c'est simplement un all-time high, donc un nouveau point haut historique. Donc là, on est à 61 600 $, il est venu chercher les 63 000 $ quasiment hier dans la nuit. Donc vraiment très positif du côté du BTC. Et du côté des altcoins, on arrive quasiment à suivre un petit peu la cadence du BTC. Vous voyez pas mal de vert aujourd'hui, notamment aussi du côté d'Ethereum qui est de retour au seuil symbolique des 4000 $. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on a vraiment pas mal de choses à dire dans cette vidéo, notamment un point sur les ETF Bitcoin parce que ça bouge vraiment beaucoup de ce côté-là. Juste avant de passer au cœur de la vidéo, comme d'habitude, vous le savez, le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça aide au référencement. Et pour les nouvelles personnes, un petit abonnement sur la chaîne YouTube, on est bientôt 17 000, donc voilà, essayez de pousser un petit peu, faire grossir la chaîne et me rejoindre aussi sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta et le Discord. Le Fear and Greed qui est de retour dans l'extreme grid niveau 78, ce qui est totalement logique étant donné que, comme je vous ai dit dans l'intro de vidéo, on se rapproche réellement de l'ATH, maintenant on est à quelques pourcents. Je peux vous montrer ça tout de suite, hop, on prend la petite règle. On monte jusqu'ici, on est à 4,71% ce matin de faire un nouvel ATH sur le BTC. Donc c'est totalement logique qu'on revienne à des niveaux d'euphorie aussi élevés. Maintenant, vous le voyez ici par exemple, on était resté très longtemps au-dessus du niveau 90. Donc on peut encore clairement pousser sur cet indicateur. Et petit fait intéressant à noter, cette grosse zone d'euphorie qu'on avait connue ici, ça correspond à quoi? À début novembre, fin décembre de l'année dernière. Donc ici, voilà, on arrive aussi en novembre, donc potentiellement on va avoir un même scénario, une même fin d'année aussi bull que l'année dernière et que aussi en 2017. Comme je vous ai dit en intro de vidéo, on va parler des ETF Bitcoin. C'est un sujet très important puisque à l'instar un peu de l'IPO de Coinbase ou de l'investissement de Tesla ou même de l'adoption comme monnaie légale au Salvador, comme nous rappelle Raphaël Bloch, c'est du même calibre cette news. Donc le premier ETF sur le sol américain pour du Bitcoin qui est enfin validé. Hier, c'était un petit peu la cohue générale sur Twitter notamment. Il y avait pas mal de personnes qui relayaient des fake news comme quoi c'était réellement officiel. Alors j'ai moi aussi relayé à un moment une espèce de fake news. Je pensais que c'était vraiment officiel, mais apparemment non. C'était sûr à 90%. Puis là, aujourd'hui, ce matin, je suis tombé sur ce tweet de Raphaël Bloch. Je suis allé vérifier son lien et tout. Apparemment, c'est bien sur le site de la SEC. Et on a bien donc un ETF enregistré pour ProShare Trust, un ETF Bitcoin. Donc là, c'est vraiment officiel. On a réellement un ETF sur le sol américain pour du Bitcoin. Pas mal de personnes arrivaient et me demandaient ce qu'est un ETF. Je vais essayer de l'expliquer à ma manière, avec ce que j'ai compris, mais encore une fois, je vous invite grandement à faire vos propres recherches derrière. Google, c'est grand, vraiment, vous allez trouver de tout et vous allez sûrement trouver réponse à vos questions. Moi, de ce que je peux vous dire, donc sur un ETF, c'est un produit financier qui va permettre à beaucoup plus en fait d'investisseurs de pouvoir investir sur le Bitcoin de manière plus simple en fait, parce que, enfin plus simple, ça dépend pour qui en fait, parce que en gros là actuellement, si vous voulez acheter du Bitcoin, vous êtes obligé de vous créer un compte sur Binance ou vous plongez carrément sur les exchanges décentralisés pour acheter du Bitcoin. Et là, avec un ETF, vous allez pouvoir directement en fait acheter cet ETF et être exposé au BTC. Par contre, ce qu'il faut savoir, et ça c'est à vérifier, mais j'en suis quasiment sûr à 90%, les ETF, en tout cas ceux qui sont proposés actuellement, ne sont pas backés par des Bitcoins. Ça veut dire que, par exemple, là c'est un ETF de ProShare Trust. ProShare Trust ne va pas acheter du Bitcoin physique, du vrai Bitcoin. Donc en fait, l'ETF ne sera pas backé sur du Bitcoin, mais plutôt sur du papier, sur des contrats. Et ça, vous vous en doutez, c'est pas extrêmement positif parce que ça va donner lieu potentiellement à des manipulations de marché par les géants du monde de la finance actuelle, les gros fonds d'investissement qui vont pouvoir s'amuser avec leur bout de papier sur le BTC, à influencer le prix du BTC. Parce que évidemment, si ces ETF étaient backés par du vrai Bitcoin, ça aurait forcé les fonds d'investissement à devoir acheter du Bitcoin. Parce que si voilà, une personne veut acheter du Bitcoin, veut acheter l'ETF et qu'elle est vraiment backée par du Bitcoin, forcément, ça va créer de la demande et faire augmenter le prix du BTC. Donc voilà, ça va permettre à plus de personnes d'être investies sur le marché du BTC, mais sur le marché du BTC de contrats. Et forcément, ça invite un petit peu à de la prudence cette news parce que je pensais qu'elle allait arriver quand même un peu plus tard, encore 2-3 semaines ou peut-être voire un mois avant qu'un premier ETF soit accepté. Là, elle arrive quand même assez tôt.
Et ben j'ai peur que ça soit un gros sell the news, hein. Il faut se méfier de ça. Rappelez-vous là les exemples que je vous ai donnés, avec notamment l'IPO de Coinbase, tout le monde se disait wow c'est incroyable, le Bitcoin à 100 000 c'est sûr et certain, et au final bah, ça a été un gros sell the news. La news du Salvador ça a été pareil, il y a eu un sell the news. Et en 2017 pareil avec l'arrivée du CME, des contrats futurs sur le Bitcoin à la bourse de Chicago, ça avait fait la même chose, on avait eu l'entrée en bear market. Donc je dis pas que voilà c'est finito, là on va rentrer en bear market, mais j'invite quand même à la prudence. Encore une fois, de toute façon, même si on combine avec de l'analyse technique, on reste encore sous la résistance de l'ATH, on n'a pas encore franchi l'ATH, donc attention à toutes les personnes qui voudraient FOMO actuellement. Vraiment, je pense que ce n'est pas le meilleur moment pour acheter du BTC. Après, voilà, ce n'est que mon avis. En attendant, du côté de Twitter, on reste bien dans l'euphorie pour les maximalistes du BTC et notamment avec Nayib Bukele, le président du Salvador, qui envoie un petit pic à Steve Hanke. Il lui dit tu disais, parce que oui, le 23 septembre, Steve Hanke envoyait un message à Nayib Bukele en lui disant qu'il jouait avec l'argent des contribuables, qu'il menait le Salvador à la ruine de son pays en fait. Et il faisait aussi référence au petit tweet que Nayib Bukele avait mis. Même moi, je l'avais dit dans les ADJ, ça faisait vraiment bizarre de voir ça d'un président qui disait bah moi j'ai acheté le dip. Rappelez-vous quand on était tombé aux alentours des 40 000 $, il avait dit moi je buy the dip avec l'argent du pays en fait. Il avait acheté des BTC en plus. Et du coup on avait ce genre de personnes qui venaient le reprendre en lui disant qu'il faisait n'importe quoi et qui allait amener le Salvador à la ruine. Et du coup là il y a le petit Nayib Bukele qui lui répond après ce magnifique run du BTC. En tout cas du côté du pays de Nayib Bukele, le Salvador, on ne compte pas s'arrêter là en termes d'innovation, puisque maintenant vous allez pouvoir, enfin en tout cas les personnes qui habitent au Salvador vont pouvoir recevoir directement leur salaire en Bitcoin via l'application Strike, donc le portefeuille de crypto-monnaies basé sur le Lightning Network qui permet d'avoir des fees très bas. Étape de plus franchie, les citoyens du Salvador vont pouvoir recevoir leur salaire en Bitcoin. Alors après, est-ce que ça va être fait recevoir, enfin même moi personnellement je trouve que recevoir son salaire en Bitcoin ça serait peut-être abusé, mais en tout cas ils ont maintenant la possibilité de le faire. Binance qui lance une plateforme de fan token et qui va ouvrir le bal avec un club italien, donc la Lazio de Rome. Je trouve ça assez bizarre puisque je ne sais pas si vous avez suivi avec notamment le projet Chiliz qui est un petit peu le pionnier dans ce domaine-là, qui tokenise des clubs de foot et qui vous permet, grâce à ce que l'on appelle du coup les fan tokens, d'avoir des avantages dans vos clubs de foot. Et du coup Chiliz était plus ou moins en partenariat avec Binance, puisque Binance avait fait des launchpads des fan tokens de Chiliz. Et là, moi quand j'ai vu cette news, je me suis dit c'est juste un fan token de plus de Chiliz que Binance met en avant. Il semblerait que non, c'est bien un propre fan token de Binance qui n'a rien à voir avec l'appli Socios de Chiliz. Donc assez spécial. Donc Binance devient un concurrent de Chiliz apparemment. Donc à voir comment tout ça va se développer. Mais c'est clair que si Binance se lance sur ce terrain-là, ça pourrait faire de l'ombre à Chiliz, parce que voilà, Binance c'est un des écosystèmes les plus gros dans la crypto. Donc ils ont des fonds énormes et forcément ils pourraient venir faire de l'ombre à Chiliz. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va se retrouver directement sur le daily. Pour constater, on peut considérer ça comme une bougie de breakout ici, parce que ça c'était vraiment la dernière grosse zone à venir franchir selon moi, la dernière grosse zone dure des 58 000, 59 000 $. Je remonte le volume profile, hop, on a réussi à s'extirper de cette zone-ci. Donc maintenant on est perché au-dessus, il nous reste juste le petit ATH à aller chercher à 65 000 $. Vous voyez qu'avec la mèche on est venu chercher 63 000 $ et quelques, donc on est vraiment tout proche. Je pense personnellement qu'il y a de grandes chances qu'on vienne traverser la TH. Je vais vous partager mon scénario le plus probable au court moyen terme. Pour moi, on va faire un run, continuer le run haussier jusqu'à cette box bleue située entre 75 000 $, 80 000 $. Je vais vous montrer dans quelques instants pourquoi cette zone est pertinente selon moi. Et une fois dans cette zone, on aura soit une consolidation ou soit une correction plus puissante. Mais d'ici là, j'ai du mal à croire qu'on vienne à corriger, sauf si pour le coup la news des ETF ça fonctionne réellement comme un énorme sell the news et que du coup ça pourrait même venir à annuler carrément le bull run et qu'on fasse un double top et derrière on dégueule. Mais en tout cas voilà, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, acheter ici c'est vraiment loin d'être pertinent. Vous achetez sous l'une des plus grosses résistances potentielles, donc faites très attention à
attendez, voilà, si vous voulez vraiment acheter, malgré qu'il n'y ait pas de correction, ne pas acheter dans le rouge, mais acheter quand ça monte, il faut attendre minimum une clôture daily au-dessus de l'ATH, au moins vous avez une confirmation haussière, voilà, qu'on vient de clôturer au-dessus, et là, ok, vous pouvez tenter le coup, vous pouvez rentrer comme ça, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais si jamais j'avais un plan à mettre en place au niveau du court terme. Sinon, on peut s'attendre à une correction. Hein. Vous voyez que la EMA 21 est à 53 000 $. On a le niveau des 50 000 $ qui serait parfait en fait pour faire un pullback, je pense. Donc, mais bon, ça on verra si jamais on vient à corriger. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous voyez, au niveau du RSI, on rentre aussi en surachat. Donc, c'est un des éléments qui m'indique que ça y est, on a passé vraiment la zone dure. Et là, c'est vraiment qu'une question d'heures, 2 jours pour qu'on déclenche un mouvement haussier puissant sur le daily, qui peut nous mener jusqu'à cette box bleue justement, et avec pas mal de FOMO, voilà, l'euphorie qui passerait, le fear and greed qui passerait au-dessus de 90, enfin vraiment un bull run quoi, avec tout ce que ça comporte. On va se retrouver sur le weekly, donc pour que je vous explique pourquoi cette zone bleue est pertinente selon moi comme un premier stop donc de ce mouvement haussier ici, et d'ailleurs on va chercher à faire un nouveau creux ou une correction, une consolidation, enfin bref on verra ça avec le temps en temps voulu si jamais la première phase du scénario se valide, mais attendez, juste avant aussi je vais vous parler du scénario potentiel en double top, donc tout simplement hop ici un top et là on vient faire un top, donc ça ferait un M, voilà, ça serait vraiment le pire scénario possible, j'y crois pas trop, mais il faut le garder en tête et c'est pour ça que acheter pile ici c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Pareil, si vous voulez un signal haussier sur le weekly, vous regardez la clôture de dimanche soir. Si dimanche on vient clôturer au-dessus d'ici de cette clôture qui est la plus haute jamais réalisée sur le BTC, 60 000 et quelques, là aussi vous avez un autre signal haussier et vous pouvez buy en mode voilà, breakout. On a aussi sur le RSI, ça aussi c'est quand même un signal assez puissant je trouve. Vous voyez cette oblique qu'on a tapé 3 fois, on est revenu quasiment chercher la zone de neutralité sur le RSI et là on a réussi à casser l'oblique. Donc ça aussi c'est des signaux assez moyen long terme qui pour moi m'indique qu'on va bien partir en bull run. Maintenant, donc je vais vous expliquer pourquoi on devrait avoir un premier stop sur cette zone-ci. Alors le premier élément c'est tout simplement en prenant les extensions de Fibonacci, donc vous mettez la première sur ce mouvement un peu plus court terme, ça vous donne, vous voyez, des niveaux Fibonacci qui tombent pile dans cette zone-ci, et si on prend l'intégralité du bull run, hop, avec le retracement jusqu'à ici, voilà, vous voyez, ça vient en plus de ça rajouter des niveaux Fibonacci dans cette zone bleue. Donc ça, c'est des signaux du coup qui convergent, les différents niveaux Fibonacci convergent sur cette zone bleue. Donc vraiment pour moi, je pense que en termes de prix ici, les 75 000, 80 000 $, ça sera très certainement notre premier arrêt sur le BTC. On peut en plus de cela venir prendre juste sur le daily le mouvement qu'on connaît actuellement ici. Alors on va voir si ça va se réaliser ou pas encore une fois, mais vous mettez donc les obliques ici, hop, et vous avez, hop, c'est pas exactement ici, voilà, c'est ici plutôt, hop là, et vous voyez où ça nous mène. Alors là elle est un peu mal foutue, hop, voilà. Hop, donc c'est une pente très pentue du coup, très verticale, mais ça correspond un petit peu à la psychologie que j'analyse actuellement sur le marché. Vous voyez, il y a pas mal de FOMO qui arrivent, il y a les ETF qui se mettent en place, donc vraiment ça va être quelque chose, un mouvement explosif, rapide, et vous voyez pile où les droites convergent encore une fois, c'est dans cette zone-ci. Donc personnellement, vraiment dans les prochains jours, je vois le BTC faire un mouvement comme ça, et ici venir casser donc ce biseau, et ensuite avoir droit à la correction que tout le monde attend en fait ici, mais elle arrivera en fait beaucoup plus haut. Voilà, pour moi c'est le scénario le plus probable actuellement, donc voilà, on verra si le temps me donne raison ou non. Évidemment faites vos recherches, ne vous basez pas que sur ça, mais je pense que c'est un scénario qui a quand même pas de probabilité de se réaliser. Et on va conclure la vidéo comme d'habitude avec un petit tour sur les alts et notamment le crypto total, puisque jour de fête, c'est quand même important, on vient d'avoir un nouvel ATH sur le crypto total, donc la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies. Donc ça, je vais pas vous mentir, c'est un autre point extrêmement bull qui va conforter le scénario notamment d'un BTC qui pourrait aller dans la zone là que je viens de vous expliquer à 80K. Pareil, on va regarder la clôture weekly. Si on vient à clôturer au-dessus de 2400 milliards, ça sera un signal très positif pour le lancement du bull run. Vous la voyez, la magnifique ta séance. Enfin bref, vraiment c'est extrêmement bullish là ce qu'on a sous les yeux. Du côté de l'Ether aussi c'est pas mal cool. Regardez-moi ça, c'est pareil, une ta séance incroyable et on arrive pile sur la ligne de coup. Donc pareil, malheureusement c'est pas le moment où il faut acheter, il faut attendre, on peut se faire repousser, mais voilà, nul doute que si tout le marché est tiré vers le haut par le BTC, on va avoir un magnifique breakout ici de cette ligne de coup et des targets minimum x2 pour l'Ether à venir. Je vais vous montrer rapidement le daily.
Pour que vous compreniez, on est au niveau du très court terme, on a ce point haut qui est vraiment la dernière zone où les bears vont essayer de défendre l'ATH. On est collé à ce niveau-ci et après on n'aura plus qu'à aller chercher l'ATH qui est du coup à 4300 dollars environ. UOS qui nous fait un pump monstrueux. Je suis pas mal deg ici, voilà, il y avait mon petit ordre d'achat qui n'est pas passé. On est venu marquer magnifiquement une figure de retournement de tendance. On avait la ligne de coup ici et là aujourd'hui regardez ce qu'on fait, une bougie monstrueuse. Alors je soupçonne qu'il y ait peut-être une petite news derrière qui vient d'être dévoilée du côté du UOS pour avoir fait autant pump la crypto. Faudra regarder ça, mais en tout cas là d'un point de vue chartiste et de l'analyse technique, c'est très très propre ce que nous fait Ultra UOS. Et je vais terminer par une petite crypto d'un abonné, donc le Bax. Je suis allé checker rapidement le projet, franchement il n'y a rien de fou derrière. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique, c'est propre, c'est une figure qu'on retrouve pas mal sur les altcoins actuellement, l'espèce de W ici, le double croix ascendant. Et on est en train de se positionner pile sur la ligne de coup. Donc voilà, j'attendrai une cassure de cette ligne de coup. Et soit vous payez comme d'hab agressivement dès qu'on a une clôture ici, ça c'est la manière agressive de rentrer sur ce genre de pattern, ou alors vous attendez qu'on monte, qu'on vient de faire un pullback et vous payez le pullback. Voilà, c'est les deux manières de trader ce genre de pattern. Allez, on va terminer la vidéo par la petite question de l'abonné. Aujourd'hui, c'est une question d'Emilie Asselin qui me demande: penses-tu que c'est le temps d'acheter? Si par exemple on débute et qu'on veut commencer à acheter, faut-il acheter maintenant avant que ça augmente? J'aimerais avoir ton opinion. Alors ça, c'est une des questions les plus classiques que l'on pose quand on débute dans la crypto-monnaie. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Est-ce que c'est le bon moment de vendre? C'est des questions hyper basiques. Et pourtant, en vrai, pour répondre à ces questions, derrière, il faut un plan hyper complexe. Enfin, il faut du travail, il faut mettre un plan et ça, c'est beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que c'est... Enfin, pour moi, quand vous me posez ce genre de questions, c'est hyper difficile d'y répondre parce que je connais pas vos objectifs, je connais pas votre portefeuille, je connais pas votre perception du risque. Donc, c'est plein de questions en fait je peux pas répondre concrètement. Et vraiment pour toi, voilà, si je prenais du recul, ce que je te dirais de faire, c'est déjà, si tu n'as jamais acheté de crypto-monnaie, c'est d'en acheter. Comme ça, tu as au moins un premier pas, tu mets ton premier pied dans la crypto-monnaie et ça va te débloquer d'un point de vue psychologique pas mal de choses. Et ensuite, tu débutes un petit DCA. Je t'invite à regarder, il y a plein de vidéos sur YouTube. Un DCA, c'est t'achètes en gros, régulièrement la même somme de crypto-monnaie. Et comme ça t'évite de devoir scroller et de devoir scroller les graphiques et devoir te dire est-ce qu'il faut acheter maintenant ou est-ce qu'il faut vendre maintenant. Non, comme ça, tu te prends pas la tête sur ça. Donc un DCA, c'est ce que je te conseillerais de faire. Renseigne-toi sur comment mettre en place un DCA. Et puis tu verras avec le temps, quand tu seras plus à l'aise, tu pourras voir si c'est des bons moments pour acheter ou pour vendre. Mais pour le moment, concentre-toi juste sur faire ton premier achat crypto et faire un DCA. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.